Je m'appelle Sébastien Ray, je suis cofondateur de Niseco. Je suis diplômé d'ingénierie des médias en 2021. J'ai choisi ingénieur des médias parce que je viens d'un parcours technique, j'ai fait un apprentissage d'informaticien. J'ai été intéressé par les autres aspects du métier de communication, notamment le design particulièrement. Mon travail de bachelor, c'était trouver des concepts de vidéos qui pouvaient parler au public cible du Lausanne Sport. C'était une phase où le Lausanne Sport était en reconstruction, ils avaient le nouveau stade qui était là depuis quelques années. L'objectif, c'était de venir parler un peu à un nouveau public. J'ai pu faire des focus group avec différents profils, comprendre vraiment les besoins du public et puis définir des capsules vidéo qu'on a pu tourner ensuite et poster sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu l'impact. Il m'a permis d'être vraiment sur le terrain. Je devais me débrouiller avec du matériel que je maîtrisais pas totalement. Je me rappelle notamment d'un but d'Evan Guessant et à ce moment-là, je suis juste à côté du but et en fait, il vient directement sur moi, que je dois sortir une caméra parce qu'il vient trop près et je suis en train de trembler, de célébrer en même temps, donc c'était assez intense. Donc pour moi, ça a été vraiment des moments très forts, beaucoup de souvenirs surtout, puis beaucoup d'expériences comme ça de devoir se débrouiller. Moi, j'ai créé Niseco pendant que j'étais en études. Donc en fait, j'ai dû jongler un peu avec les deux durant tout le long de mon cursus. Que j'ai pu du coup aller auprès des profs, profiter de leur expérience. Mais par contre, forcément, il y a des moments où il fallait choisir un petit peu entre un projet professionnel ou un projet pour les études. Alors, je suis donc cofondateur de Niseco. On est une petite agence où on est 4 personnes. Je m'occupe beaucoup de la partie exécutive. Je vais m'assurer que tout fonctionne bien. J'ai aussi la casquette de designer, donc c'est moi qui m'occupe de la direction artistique des projets. Donc mes journées, elles sont très variées. On fait beaucoup de choses. Et puis même entre les semaines, entre les mois, ça change beaucoup. Pour moi, ça a été assez facile parce que ça a été l'objectif finalement en lançant Niseco aussi. Se lancer pendant les études, ça nous a permis de directement pouvoir profiter à la sortie des études d'avoir un taf à 100%. Donc pour moi, c'était plutôt facile. Les compétences que j'utilise le plus au quotidien, c'est cette débrouillardise, cette capacité à comprendre les différents domaines. C'est un gros avantage quand on sort de cette filière, c'est qu'on arrive à parler autant à des développeurs qu'à des designers, qu'à des gens du terrain qui connaissent pas forcément. On a une grande capacité à vulgariser en fait ce qui se passe techniquement. Ça nous permet, quand on arrive sur le monde professionnel, d'avoir ce langage et cette capacité de s'adapter. On a la chance de travailler avec des clients très prestigieux, Berdo Optique, Luspi. On a beaucoup de clients dans l'immobilier, qui est un domaine qui nous parle particulièrement. Donc il n'y a pas vraiment un projet qui est pour nous important. Chaque projet est très important, même si ça fait un peu la phrase bateau. Mais ouais, je suis très fier de où j'en suis aujourd'hui et du coup, je suis très content d'avoir choisi cette filière. Bon, moi, c'est un peu ma philosophie avec tout. Il faut en faire plus que ce qu'on nous demande. Il ne faut pas se contenter de simplement les projets qui sont donnés ou même s'arrêter à la fin d'un projet. Quand on a quelque chose qui nous parle, il faut aller plus loin. Il faut profiter de trouver des affinités avec des collègues qui peuvent permettre de développer d'autres choses, de tester d'autres choses. Et donc, il ne faut jamais s'arrêter, en fait. C'est un peu l'idée, même si des fois, c'est bien de prendre un peu des vacances. Mais dans l'idée, il faut continuer à tester, continuer à aller plus loin.